Bien à vous, madame, messieurs, amis téléspectateurs, amis internautes. Merci de nous rejoindre sur ce plateau spécial pour évoquer un événement particulier. Nous sommes aujourd'hui mercredi 5 février 2025 et ça nous rappelle une certaine date hautement historique en République du Congo. Le 5 février 1979, un homme, une personnalité désormais, depuis l'époque, mais bien avant, certainement, Denis Sassou Nguesso, actuellement président de la République du Congo, accédait à cette époque pour la première fois à la magistrature suprême dans notre pays. C'était l'époque de la République populaire du Congo. Aujourd'hui, 46 ans après, il est question que deux jeunes politiques sur ce plateau puissent évoquer le parcours de ce grand homme. À ma gauche, Joberly Samba, membre de la force montante congolaise, jeunesse du Parti congolais du travail. À ma droite, Victor Pondra, lui aussi membre de la force montante congolaise, jeunesse du Parti congolais du travail. Avec les deux, on va essayer de surfer à travers l'histoire pour essayer de comprendre un peu comment les deux peuvent-ils évoquer cette histoire, cette historique, comment ils abordent l'homme dans son histoire, l'homme dans cette évocation. J'ai besoin de dire, pour commencer avec, à ma gauche, Joberly Samba. Joberly Samba, Denis Sassou Nguesso, que vous aimez appeler au sein du Parti congolais du travail par votre champion. Comment vous l'entrevoyez? Comment vous comprenez et comment vous vivez cette célébration du 5 février? C'est-à-dire 5 février 1979, 5 février 2025. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure et de l'endroit où on va nous regarder. Okay. Eh bien, pour la petite genèse, la journée du 5 février 1979 me rappelle la date où le comité central du parti prenait une décision à titre conservatoire. C'est-à-dire que c'était une décision prise par mesure d'urgence et par précaution. Alors, cette décision consistait à mettre fin au pouvoir du comité militaire du parti, comme on le disait à l'époque, bien sûr, afin de porter le président, le camarade président Denis Sassou Nguesso, alors colonel à cette époque, à la tête de l'État. Et pour rappel, le camarade président Denis Sassou Nguesso n'avait que 36 ans. Et voilà, vous faites bien de dire qu'à cette époque, Denis Sassou Nguesso n'avait que 36 ans. Pour vous qui êtes jeune aujourd'hui, est-ce que ça nourrit en vous des ambitions particulières, surtout que vous évoluez au sein de la jeunesse du Parti congolais du travail, dont il est le président du comité central? Bien sûr, bien sûr. Et pour couper court, ça évoque de l'espoir. Ça évoque de l'espoir. Ce qui me permet justement de me retourner du côté de Victor Pondra. Vous avez suivi votre camarade Joberly Samba, qui nous a rappelé une séquence importante de l'histoire politique du pays en général, mais du Parti congolais du travail en particulier, en nous parlant de la particularité qui avait permis l'accession de Denis Sassou Nguesso pour la première fois à la tête de l'État, donc à la magistrature suprême. Si vous deviez dire quelque chose à votre tour par rapport au 5 février 1979, eu égard à la célébration de ce 5 février 2025, que diriez-vous pour compléter votre camarade Joberly Samba? Alors, bonjour monsieur le journaliste. Merci bien mon cher. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans les coins et recoins du monde. Monsieur le journaliste, j'aimerais déjà vous présenter des remerciements par rapport à cette opportunité que vous nous donnez de participer à cette interview, surtout pour lors d'un jour significatif pour nos partisans du PCT. Et pourquoi puis, significatif forcément? Parce que c'est le 5 février? Quand je parle de significatif, je fais allusion ici à une date qui symbolise pour nous une date de gloire, une date de reconstruction, une date de transition. De la même manière que les chrétiens célèbrent le Nouvel An comme une fête remarquable parmi les fêtes qui existent dans le monde, la date du 5 février 1979 pour nous, partisans du PCT, cela signifie une fête de grandeur nature. Et donc une célébration. Une célébration. Parce que là, ce jour-là, ce jour du 5 février 1979, marque l'arrivée au pouvoir d'un homme que j'appellerais un pédagogue, un motivateur, un pacificateur de conflits au pouvoir. Celui qu'on nomme M. Denis Sassou Nguesso.
Pourquoi je l'appelle pédagogue? Pourquoi je l'appelle motivateur? Ça, c'est la partie qui m'intéresse. Parce que, principalement, c'est quelqu'un qui m'a boosté dans ma carrière professionnelle, mais aussi dans ma vision de la vie en général. Mais pourtant, vous n'étiez pas forcément né à cette époque, que je sache, non? Bien sûr, je n'étais pas encore né. Ben, vous savez, l'histoire est le récit des événements passés. Ce qui veut donc dire que j'ai pris le temps de m'informer auprès des anciens comme vous. Comme dirait quelqu'un, vous avez fait vos classes. Bien sûr. Et en faisant mes classes, je suis tombé sur une citation qui me marquera pour toujours. Ah bon, laquelle est-ce déjà? Je pense que vous devez certainement la connaître. C'est la citation qui dit que nous devons accepter les nécessaires sacrifices et de procéder aux transformations significatives dans ce monde où rien n'est donné, si je me souviens moi aussi, et où le succès est uniquement au bout de l'effort et de l'effort persévérant. Mais uniquement de l'effort persévérant. Justement, c'est une citation qui pour beaucoup, surtout pour les gens de mon âge, nous rappelle l'homme de Denis Sassou Nguesso à l'époque où justement il motivait les masses vives, comme on disait à l'époque, pour les emmener à s'intéresser au travail, à se lancer. Parce que Denis Sassou Nguesso, de par lui-même, partait du principe, si je m'abuse, qu'il fallait motiver les gens à la base pour qu'ils comprennent que l'on ne peut pas réussir sans rien. Tout ne tombe pas du ciel. Et parce que j'aimerais que l'on revienne sur cette motivation, vous faites bien de rappeler, pour que ça permette surtout à vous autres jeunes du PCT que de mieux vous remémorer. Je pense que la belle formulation à l'époque c'était « Nous devons accepter les nécessaires sacrifices et procéder à des transformations significatives dans ce monde où rien n'est donné et où le succès est uniquement au bout de l'effort, vous avez dit, mais surtout l'effort persévérant. » Et pour nous qui étions élèves et jeunes à cette époque, justement, il nous arrivait d'écouter cela à la radio chaque matin, chaque midi, chaque soir. Mais ma question est celle-ci, pour embrayer sur cela. Victor Ponda, le 5 février 2025, pourquoi nous rappeler cette motivation? C'est loin derrière. Il y a 46 ans, il y a 40 ans, il y a longtemps. Pourquoi aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste, de signifier, de me donner l'opportunité d'éclairer le pourquoi nous célébrons... rappeler cette motivation au-delà de la célébration du 5 février. Bien sûr. Donc, pour répondre rapidement à votre question, la date du 5 février 1979 est une date qui est rentrée dans l'histoire de notre pays, ce qui fait que nous la célébrons jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle marque, c'est vrai, l'arrivée au pouvoir de cet homme que j'appellerais d'un côté une icône, mais à côté, elle marque également une période de transition. Quand je parle de période de transition, je parle de période de transition au niveau, sur le plan de la gestion de l'État, mais aussi sur le modus operandi de notre parti, donc notamment le Parti congolais du travail. J'aimerais que vous reveniez sur l'aspect de l'évocation de la motivation de Denis Sassou Nguesso à l'époque. Quand vous nous rappelez cette motivation en cette date-ci, j'ai besoin de dire pourquoi les gens qui nous suivent, les téléspectateurs, les internautes, mais pas seulement, même vos camarades du parti, de la force montante congolaise, mais pas seulement, ils vont se dire, ah oui, mais la motivation de cette époque, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui? Est-ce qu'on peut penser que c'est une motivation intemporelle d'après vous? Monsieur le journaliste, quand je rappelle l'aspect motivationnel du camarade président Denis Sassou Nguesso, c'est parce que, premièrement, c'était un inspirateur de vision. On peut voir qu'en 2024, il nous a inspiré une vision qu'on a notamment décrétée, qu'il avait notamment décrété la vision l'année de la jeunesse, qui n'était pas une promesse pour nous, en tout cas pour moi, citoyen congolais. Je l'ai prise, je l'ai adoptée comme étant une vision parce que là-dedans se trouvait un style de vie, une nouvelle façon de penser, une idéologie nouvelle que tout jeune ambitieux devrait s'approprier pour rêver grand, pour ambitionner d'atteindre un épanouissement sur tous les plans de la vie. Je parle ici du plan social, plan économique, financier, en tout cas politique, et j'en passe. Voilà. Ce qui donc nous donne, nous, l'obligation de nous appuyer dessus parce que, en tant que jeunes, nous sommes en contact avec plusieurs jeunes dans la ville Océane qui font part de leurs ambitions. Mais malheureusement, on constate qu'ils ne sont pas peut-être mentorés, ils ne sont peut-être pas vraiment informés. Nous, à travers cette émission, nous leur donnons
un aperçu de ce qu'est réellement la vision du président, pour qu'ils comprennent que, au-delà du fait qu'ils doivent avoir des droits, mais ils ont également des devoirs. Et pour nous qui avons compris cela très tôt, nous avons commencé à nous mettre au travail. Par exemple, le camarade Joberly ici présent, c'est un salarié, mais à côté c'est un entrepreneur. Moi qui parle, je suis un entrepreneur avant de me lancer en carrière politique. Et c'est vrai que ce n'était pas facile. Mais quand j'écoute cette vision inspirée par le président de la République, je me suis rendu très vite compte que c'était une obligation pour moi de performer. C'était une obligation pour moi de me réaliser. Parce qu'en me réalisant, d'autres vies devraient être réalisées. Et ce qui fait donc que nous atteignons ce qu'on appellerait l'épanouissement sociétal. Mais et si on vous rétorquait en vous disant, vous êtes encore jeune, vous avez encore le temps de faire vos classes, que diriez-vous? C'est quelque chose que nous entendons surtout quand nous traînons dans les environnements où les anciens dominent. On nous dit très souvent que nous sommes jeunes, mais regardez, regardez un peu le président, le camarade président Denis Sassou Nguesso. Quand il arrive au pouvoir, mais il a à peine 36 ans. Il a à peine 36 ans. Ce qui fait que nous aussi, nous avons notre part d'action dedans. Peut-être pas que... On ne dit pas que nous allons tous rêver d'être président, mais à travers cet acte, le président nous montre que la jeunesse est le fer de lance de la société. On ne va pas attendre 40 ans, 50 ans pour commencer à nous manifester. D'autant plus qu'on peut remarquer quand on a 40 ans ou 50 ans, mais l'organisme commence à nous défier. Mais c'est à quel âge qu'on doit se positionner ça? Dans la vingtaine, c'est dans la trentaine. C'est dans la vingtaine, dans la trentaine qu'on doit bâtir des carrières professionnelles solides, des carrières politiques solides. Vous voyez, donc pour moi, je pense qu'on a un problème quand on nous dit que la jeunesse ou votre âge devient un enfreint ou je veux dire une barrière. C'est comme si on vous fait le reproche d'être jeune. Bien sûr. Monsieur le journaliste, moi je pense que pour nous qui voulons vraiment que les choses marchent dans ce pays, je pense que la jeunesse a une part d'action. La jeunesse a une part d'action, comme le dit Victor Pondra. Joberly Samba, justement sur la d'autres ligne de ce que votre camarade Victor Pondra est en train de dire, est fort de ce que l'on reproche souvent aux jeunes, soit d'être trop pressés, soit de ne pas être prêts en tant que jeunes. Et sachant justement que Denis Sassou Nguesso, que nous évoquons, votre champion, était placé à la présidence de la République à l'époque à peine 36 ans. Mais avant lui, Marine Gobi, son mentor, comme qui dirait, était président à l'âge de 29 ans. Dans la peau de jeunes aujourd'hui, qui plus est de jeunes cadres du Parti congolais du travail, comment vous entrevoyez cela et qu'est-ce que vous dites à toutes celles et ceux qui vous font le reproche de la jeunesse, comme pour les rassurer que vous êtes prêts et que vous avez beaucoup à donner au pays? Moi, je pense que nous avons besoin de cette passerelle-là. Cette passerelle qui nous servirait à mettre en place une transition intergénérationnelle. C'est-à-dire que cette passerelle nous servirait à faire comme un partage d'expérience, si vous voulez. Un partage d'expérience qui doit se faire entre les anciennes générations et les nouvelles. Comment justement ce partage ou ce transfert d'expérience et même de compétences devrait se faire, par exemple, dans le cadre du Parti congolais du travail, entre le sommet du parti, le PCT, l'organisation des femmes, l'OFC et la force montante congolaise, d'après vous? En guise d'idée, en guise de proposition. Bon, mais le partage peut se faire tout simplement en laissant l'ancienne classe comme la nouvelle travailler ensemble. C'est comme ça que doit s'effectuer le partage d'expérience. Est-ce que cela ne se fait pas déjà ou que vous estimez qu'il faut aller encore un peu plus loin? Cela se fait déjà. On ne dira pas le contraire. On n'ira pas critiquer non plus. Mais il y a un mais quand même. Oui, oui, bien sûr qu'il y a un mais. Cela se fait déjà. Mais une autre couche de la jeunesse vous dira que ça se fait à la logique d'une bombe à retardement. Bon, c'est pas pour contredire, mais je dirais que nous n'avons pas le même tonus qu'à l'époque de notre champion. Justement, à vous toucher un point particulier. Si vous estimez que vous n'avez pas forcément le tonus
comme à l'époque de votre champion que nous évoquons, donc Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui en général, les jeunes congolais j'entends, mais singulièrement, particulièrement les jeunes, notamment de la force montante congolaise qui se trouve être justement la jeunesse du PCT, peuvent faire, qu'est-ce que cette jeunesse peut faire pour, comme qui dirait, convaincre les aînés, à la fois pour faire confiance à cette jeunesse et pour commencer à acter cette transition intergénérationnelle que Denis Sassou Nguesso n'a de cesse d'appeler de tous ses voeux justement. Simplement se prendre en main et se responsabiliser. Je vais vous prendre un exemple très simple. Il faut justement prendre des exemples pour mieux clarifier la question. À leur époque, par exemple, quand on avait son BPC, on pouvait déjà devenir fonctionnaire public ou travailler dans une autre institution. Mais là-dessus, les gens vous diraient, oui, à cette époque, avoir le PPC signifie avoir un certain niveau intellectuel. Or, il se trouve que les années aidant, au fil des temps, le niveau scolaire tend à baisser et le niveau scolaire au niveau du Congo a largement baissé. Vous vous imaginez aujourd'hui un jeune de niveau 3e en capacité de véritablement travailler dans une administration publique alors que les bacheliers peinent à prouver de quoi ils sont capables? Oui, mais c'est effectivement à cause de ça, à cause du manque de responsabilité. Et pour trouver une résolution à cela, je pense qu'il serait nécessaire que les jeunes forment une sorte de consortium, c'est-à-dire que des think tanks, des cercles de réflexion, pour essayer de mieux s'aménager, de mûrir les esprits, afin de se sentir plus responsable. Vu de cette façon, et tenant compte justement des enjeux actuels, vous êtes sans ignorer que nous sommes à quasiment, sinon à exactement une année de la prochaine consultation électorale majeure, l'élection présidentielle. Lorsqu'on est jeune, congolais en général, et qui plus est jeune du Parti congolais du travail, à la date où, sinon à l'heure où nous célébrons le 5 février 1979, qu'est-ce que Juberly Samba et Victor Prendra peuvent nous dire, comme pour nous montrer comment ils sont en train de s'organiser pour accompagner leurs champions, pour aider à plébisciter leurs champions? Non mais, respectivement dans nos sections, nous sommes déjà là en train de... Bien sûr, notamment au niveau de la FMC, nous sommes déjà là en train de mobiliser nos militants, en train de leur rappeler les échéances à venir, en passant par des activités au sein de nos sections, tout comme au sein de nos comités respectifs. Victor Prendra. Nous, à notre niveau, nous nous sommes rendus compte que lorsqu'on veut mener une guerre, on veut mener une révolution, il faut créer, comme l'a dit le camarade Juberly Samba, des organisations, des cercles de réflexion, des starting blocks qui auront pour but de nous permettre de faire par exemple des levées de fonds, de réunir des ressources humaines, de faire tout ce qu'il fallait faire, logistique. Et donc à ce niveau-là, déjà quand vous voyez le camarade Prendra, membre du PCT et membre de l'union catégorielle du PCT, donc on appelle la FMC, s'associer au camarade Juberly, c'est parce qu'on a compris qu'il fallait qu'on soit ensemble pour mener à bout des projets qui vont directement toucher la population de manière percutante. Au nom de ce que l'union fait la force. Bien sûr. Et n'oublions pas que nous le faisons sous la bannière du PCT. Donc nous avons créé un think tank qui aujourd'hui est en train de réfléchir sur les différentes propositions que nous pouvons, différentes solutions, propositions que nous pourrons apporter auprès des populations pour les aider à être épanouis. Parce que c'est comme je l'ai dit en amont, nous avons des droits et des devoirs. De la même manière qu'un citoyen a des droits et des devoirs, nous également en tant que partisans de la formation politique appelée Parti congolais du travail, nous avons des droits et des devoirs. Et notre devoir, c'est le militantisme, c'est de militer. Or, le militantisme a plusieurs formes. Ce n'est pas seulement se lever, attendre que le président de la République puisse arriver pour l'accompagner. C'est aussi d'être dans les actions concrètes. Et nous, en tant que PCT, nous décidons de nous mettre sur le terrain
accompagner les populations. Nous avons remarqué par exemple que les populations souffrent aujourd'hui du problème, je parle des jeunes, hein, du problème du manque d'orientation professionnelle par exemple, du manque d'orientation scolaire et académique, du manque d'orientation entrepreneuriale et du manque de canalisation professionnelle. Et donc de ce fait, nous nous sommes rendus compte que le problème du chômage devenait un problème accru au sein de notre pays. Nous nous sommes dit, est-ce qu'on ne peut pas réunir des cerveaux penseurs qui peuvent apporter des solutions par rapport à ça? Parce que c'est vrai, faire de la philanthropie, c'est bien, mais on ne pourra pas nourrir des gens éternellement. Il faut apprendre les gens à pêcher. Donc nous sommes en train de mener des réflexions sur ces différents problèmes pour voir comment est-ce que nous pouvons déjà accompagner ces populations. Là-dessus, justement, et tenant compte de ce que Juberlis Samba disait tout à l'heure, je ne peux pas ne pas saisir l'occasion pour vous poser une question forcément que les internautes attendent et que les téléspectateurs attendent. C'est la problématique liée quand même au bilan. Vous avez dit que vous êtes en train de mener des réflexions, tout ça, vous voulez encourager les jeunes parce que vous voulez rassurer aussi les aînés que les jeunes sont prêts. Mais d'autres jeunes qui ne sont pas forcément partisans de PST vont dire « Ok, mais que les jeunes de PST qui sont sur ce plateau de la télévision nous disent quel est quand même le bilan de leur champion ?» Juberlis Samba, assez rapidement, parce qu'ils vous disent oui, mais qu'ils nous disent quand même un petit bilan de leur champion. Au-delà de ses 46 ans, si j'en crois, la date où il avait pris la présidence pour la première fois, bien sûr que nous savons qu'il y avait eu la transition de l'époque Pascal Lissouba. Ce qui fait que sur cette date, il y a moins de 5 ans de la présidence de Pascal Lissouba. Mais de façon globale, Denis Sassou Nguesso a accédé au pouvoir pour la première fois le 5 février 1979. Juberlis Samba, si on devait parler de bilan, ne serait-ce que de façon mitigée, que diriez-vous? Comme pour rassurer toutes celles et ceux qui devraient vous interroger pour dire oui, que Juberlis Samba et Victor Ponda nous parlent quand même, ou nous évoquent quand même quelques bilans de leurs champions. Vous avez vu, les faits sont là, les infrastructures peuvent parler à la place de notre champion. Aujourd'hui, vous avez des aéroports, des voies ou d'autres infrastructures que nous n'avons pas eu avant, que nous n'avons pas eu à l'époque de ses prédécesseurs. Donc moi je dirais que le bilan il est bien, il est assez bien. Pourtant le chômage est encore là? Oui, mais le chômage il n'est jamais fini. Hein. L'insécurité est encore là? Non, mais même dans la première puissance mondiale aux États-Unis, vous verrez des villes ou des quartiers où il y a toujours de l'insécurité. Aux États-Unis aussi, vous verrez un taux de chômage assez élevé. Donc le chômage il n'est jamais fini. Je pense que le gouvernement a mis en place des perspectives, pas pour en venir à bout, mais pour amoindrir le chômage. Victor Pondra. Monsieur le journaliste, quand on parle de faire un bilan, on a ce qu'on appelle les indicateurs d'évaluation. Or, les indicateurs d'évaluation sont divers. On a des indicateurs d'évaluation sur le plan de la paix, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan humain, et j'en passe. Je dis qu'un pays où il n'y a pas la paix, je vais prendre par exemple le cas de la Libye ou de la Syrie. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les années antérieures, ils n'étaient pas en paix. Ce qui fait qu'il y avait perte d'hommes. Donc sur le plan humain, par exemple, l'indicateur d'évaluation était négatif. Dans notre cas, on constate que la paix est établie. J'ai même envie de dire est établie de manière concrète. Parce que nous n'entendons pas des soulèvements de part et d'autre. Parmi les indicateurs d'évaluation, il y a toujours un indicateur d'évaluation principal. Et cet indicateur d'évaluation, pour moi, à mon niveau, je pense que pour un pays qui a la paix, dès lors qu'il y a la paix, il suffit que le gouvernement et ses populations s'associent pour essayer de travailler ensemble, en symbiose, pour essayer de voir comment ils doivent se partager les tâches. Parce que comme je l'ai dit, le gouvernement a ses droits et ses devoirs, mais les populations également ont leurs droits et leurs devoirs. Merci bien. Alors, pour boucler la boucle justement de cet entretien que j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps, mais bon, comme on dit à la télé, le temps est parti, a toujours touché à sa fin. Mais je ne saurais boucler la boucle de cet entretien sans donner la possibilité à chacun de vous justement de libérer une pensée de son cœur à l'endroit de toutes celles et ceux qui nous suivent. Vous regardez face caméra et vous libérez la pensée de votre cœur à l'endroit de votre champion à l'occasion de ce 5 février 2025. Et au-delà, dites ce que votre cœur a besoin de livrer à l'ensemble des jeunes qui vous suivent. Bon, mais aux jeunes, je vais commencer par la jeunesse. Aux jeunes, je dirais, pour ceux qui sont sans emploi et en difficulté, je dirais de garder espoir
Nous vivons au quotidien avec ces citoyens lambda, à la différence de notre champion, le camarade président du comité central en la personne de Denis Sassou Nguesso. Et donc, pour ne pas en dire long, nous savons les difficultés que traversent certains jeunes. Et donc, on va les demander de continuer à nous soutenir et de garder espoir. À notre champion, je dirais simplement que nous sommes avec lui, que nous continuerons de rester avec lui jusqu'à la dernière bataille. Je demanderai aux jeunes de se lever, de reconnaître qu'ils sont forts et qu'ils ont la capacité de transcender toute difficulté. Parce que c'est vrai, on doit se le dire, les temps sont durs, les temps sont très durs. Mais je pense qu'il n'y a rien de difficile qui perdure. Tout a une solution. Et la solution, c'est maintenant. Si nous ne prenons pas cette décision de nous lever un jour, rien ne marchera. Voilà ce que je pouvais dire aux jeunes. Maintenant, pour notre champion... Sinon, à l'endroit de votre champion? À l'endroit de notre champion, le camarade président Denis Sassou Nguesso, mon mentor, je l'appelle mon mentor parce que c'est quelqu'un qui a boosté mon mindset, a boosté ma vision de la vie. Je suis à sa disposition, je suis prêt à l'accompagner jusqu'à mon dernier souffle parce qu'il faut accompagner les bonnes initiatives. C'est vrai qu'il est parfois mal compris de la société, de sa population, mais je pense qu'avec le temps, ça ira. Parce que c'est un homme que beaucoup de pays souhaiteraient avoir. Mais nous avons la chance d'avoir cette icône. Voilà pourquoi moi, en tant que citoyen congolais, ayant reconnu son importance, je me mets à sa disposition pour contribuer à son œuvre, à l'exercice et à l'application de son œuvre. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis prochainement sur cet écran. Merci à Ejeve Mongele et à toute son équipe technique pour la réussite à la fois de cette production, du montage et de la diffusion. À la prochaine occasion, même heure, même tempo.